Hello les taffeurs et les taffeuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Dimitri. Rebonjour Dimitri. Bonjour. Donc là, on va faire un autre concept. C'est vrai qu'on l'a pas fait, je l'ai fait avec aucun, mais je me le permets avec Dimitri parce que déjà c'est hyper intéressant d'avoir son avis. Donc il connaît très bien la prépa ECG, etc. Il est passé par là et maintenant avec Major Prépa, il la connaît parfaitement sur le bout des doigts depuis 10 ans. Et ouais, Voilà, il essaie de s'en extirper. J'ai bien l'impression mais que ça marche pas. t'en es depuis longtemps. Et du coup, là, le concept, ça va être différent. Ça va pas du tout être un podcast. On en a fait un avec Dimitri, donc allez le voir. Là, ça va être différent. En fait, ça va être un format un peu plus court. Et ça va être peut-être un peu plus dynamique dans le sens où on va faire. On aura j'ai plusieurs sujets où on va un peu débattre là-dessus. Peut-être qu'on va être complètement d'accord, peut-être pas du tout. Donc ça va être intéressant. Et je pense la majorité, on va être plutôt d'accord. Mais on verra. Et du coup, voilà, évidemment, ça va tourner autour de la prépa ECG. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis le cofondateur de Prépa chez toi. J'ai fait aussi une classe préparatoire, donc ECS à l'époque, comme Dimitri. Et j'ai intégré le SCP. Et Dimitri, bon, maintenant vous le connaissez, on a fait plus d'une heure de podcast et tout, mais présente-toi en 30 secondes avant qu'on puisse commencer. Ok, donc en 30 secondes, ouais, j'ai fait une prépa ECS effectivement et je dirige Major Prépa depuis une dizaine d'années. Enfin, j'ai co-dirigé Major Prépa et aujourd'hui je dirige seul Major Prépa, Oui, qui est le média de référence des étudiants en classe prépa. c'est Et donc, clair. je m'occupe autant de la partie gestion du site, écosystème de la prépa, que du côté entrepreneurial qu'on a Oui. déjà évoqué dans le podcast. Donc là, de ce que je comprends, l'objectif, ça va plutôt être de se focaliser sur cette première partie, ce qui se passe dans notre petit monde de la prépa, quoi. C'est ça. C'est ça. En fait, on peut commencer par des petites questions, tout simplement, Ok. petit sujet. Donc, je m'en suis écrit un, on commence par celui-là. Selon toi, est-ce que la façon de travailler en prépa a changé ces dernières années? Parce qu'il y a eu quand même pas mal de nouveautés. Il y a l'intelligence artificielle, il y en a Mm. qui maîtrisent ChatGPT. Il y a aussi, toi, l'avantage que tu as connu, ça fait 10 ans, on va dire, un peu plus de 10 ans maintenant que tu es dans ce monde-là, donc tu as Ouais. pu avoir cette évolution-là. Est-ce que ça a changé ou pas? Ou est-ce que, in fine, c'est parfois ce qu'on reproche un peu à la classe prépa, c'est toujours un peu archaïque, c'est toujours un peu les mêmes méthodes, les trucs, alors toujours des mêmes trucs qui marchent, mais voilà. Est-ce que l'IA, le fait qu'il y ait de l'information de Mm. partout, les vidéos YouTube, etc., est-ce que pour toi, ça a un peu changé ou... Ouais, je pense que ça a quand même changé. En fait, ce qui n'a pas changé, effectivement, c'est les fondamentaux. Ouais. Voilà, il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut travailler intensément pendant 2 ans. Mhm. Il y a des choses alors qui sont un peu perfectionnées aujourd'hui avec Anki qui s'est vachement développé. Ouais. L'apprentissage par cœur, effectivement, il est plus structuré qu'avant, mais Ouais. cette méthode-là, des rappels, etc., elle existe depuis la nuit des temps. Je crois que le palais mental, ça date de je sais plus quel grec. Voilà, bon, bref. Donc, il y a des choses qui n'ont pas changé et heureusement parce que c'est immuable Ouais. précisément et c'est C'est ce ça qui qui apprend la marche prépa. parfois. Mais tout ce qui pouvait changer pour moi a beaucoup changé. Déjà il faut se rendre compte que alors ça dépend où tu places la Ouais. borne, tu vois, mais il y a 10 Bon, à ans, la borne, tu la places où tu veux. moi il y a 10 ans quand j'ai fait ma prépa, Ouais. il y avait très peu de gens qui tapaient à l'ordi. On n'avait pas internet aussi Voilà, par en salle de exemple. classe, ce qui est je pense plutôt une bonne chose en l'occurrence, mais bon voilà. Il y avait pas Major Prépa ni aucun média Non, qui ouais, faisait ça, du contenu. c'est Donc clair. ça, en fait, tu étais un peu seul avec ta classe et tes professeurs, Mhm. ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ouais. Et effectivement, les outils à notre disposition ont quand même beaucoup changé les choses. Tu parlais de ChatGPT à l'instant. Moi, j'ai fait une interview de François sur la chaîne de Major Prépa qui a majoré les écrits d'HEC en 2025. Ouais. Il m'a dit que tout son travail, la colonne vertébrale de son travail, ça a été ChatGPT. Il s'en est servi dans Ouais. toutes les matières. Et alors, c'est là où, effectivement, c'est pas les mêmes compétences qu'avant. C'est que maintenant, il faut de la débrouillardise, de la jugeote Et ouais. pour bien se servir de cet outil. C'est un outil formidable, mais il faut savoir bien s'en servir parce que si c'est pour qu'il fasse ta version à ta place parce que tu as la flemme de la faire, Hmm. ça va pas très bien se passer, quoi. Ouais. Donc, Et ouais, oui, mais ça du a coup, changé. ça Ouais. fait quand même. Ouais, donc je vois, mais du coup, ça fait encore plus de différences potentielles, je trouve. Parce que tu as tout le même socle, hein, le socle est à peu près Mm. similaire. En revanche, tu as des outils que tu n'avais pas avant. Et si tu arrives à mieux t'en servir que les autres, ça peut vraiment te faire un tremplin. Ouais. Typiquement, moi, je m'en rappelle, et c'était un peu le. Donc, moi, j'ai passé entre 2019 et 2021, ma prépa. Et ça commençait déjà à avoir des vidéos YouTube. Alors, il y avait des vidéos YouTube un peu de divertissement en prépa, Mm. Vie ma vie, des trucs comme ça, etc., des petits conseils. Et puis, il y avait quand même des chaînes YouTube, par exemple, de maths,
ou de géopo. Mhm. Et de mémoire, même encore aujourd'hui, c'est quand je donne des conseils, etc. Mais j'ai l'impression d'avoir inventé la Lune, tu vois. Alors qu'il y a des chaînes YouTube qui, peut-être, tu vois, par exemple, moi je pense à Arte, les dessous de cartes, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Typique pour la géopolitique, c'est incroyable. Je pense à des chaînes de maths dont j'ai plus le nom parce que maintenant j'en fais plus. Mais tu vois, où le mec te fait des démonstrations et des exercices de prépa ECG ou même de prépa Ouais, mais il y a scientifique Cogitamus sont à des l'époque classes. qui faisait ça Il y avait très, très Cogitamus bien. aussi, mais tu vois, des gens comme lui, il y en avait quand même pas mal. Ouais, ouais, bien sûr. Et, Ça existait vraiment pas trop à et l'époque. ça n'existait Pour le pas coup, trop. il n'y avait pas de ressources exogènes. Ouais, Mais bon, tout le monde était du coup à peu près à la même enseigne. c'est ça. Effectivement, quand tu avais un prof qui était défaillant, ça c'était relou. Voilà. Aujourd'hui, moi j'ai plein de gens qui me disent, bah, je sais pas, mon prof de CG, il est un peu perché. Ouais, En fait, toute ma CG, je la fais sur Major Prépa. c'est Tout ça. le thème de l'année, je le traite avec Major Prépa. Donc ça, c'est vrai que ça n'existait pas trop à l'époque. Mhm. Donc de ce point de vue-là, oui, Pour ça a moi, changé. ça a changé, tu vois, vraiment. En fait, en 10 ans, pour moi, c'est pas que ça n'a aucun rapport, mais tu vois, les ressources, le panel des ressources a vraiment évolué, quoi. Ouais, en fait, je pense qu'il y a une compétence qui ne servait à rien il y a 10 ans et qui maintenant est cruciale, c'est bien se servir des ressources à ta disposition, qu'elles soient sélectionner, gratuites quoi. ou payantes. Les sélectionner et en faire bon usage. C'est ça. Et c'est vrai que ça, à l'époque, il n'y avait pas trop, je trouve. Et donc, je pense que le niveau académique global a plutôt baissé. Mhm. Mais par contre, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui sont un peu plus smart. Et les débrouillards, un peu. Ouais. Et je pense qu'après tout, c'est une bonne qualité parce que c'est pas vraiment évalué en tant que tel Mhm. dans les DS. Mais en fait, au concours, c'est ce qui fait aussi la différence. Et Ouais. finalement, qu'est-ce que tu attends d'un manager? Qui soit un peu débrouillard. Débrouillard, un peu, tu vois, Ouais, un tac peu au tac, smart, quoi. qui fasse un pas de C'est ça. côté, etc. Donc, Dans- je trouve dans- que c'est de ce point de vue-là une bonne évolution. Parce que tu vois, ma petite échelle, je me rappelle quand je donnais des cours de maths, ben en fait, ne serait-ce qu'aller chercher des annales intéressantes, mais très peu de personnes c'est vers ça. Alors qu'en vrai, c'est tu cherches une annale, je sais pas, EDEC, maths, Ouais. puis tu regardes un peu les exercices. Bon, maintenant, avec Major Prépa, c'est quand même assez facile parce que. Le répertoire de maths, il est grotesque. Voilà, parce que Ouais. maintenant, il est grotesque, t'as l'année, c'était quoi? C'était une sorte de matrice où en gros, t'as l'année, Ouais, t'as les thèmes. les Des trucs thématiques, comme ça, et etc. tu vas algèbre, maths, tu peux le travailler, tu sais si c'est première ou deuxième année. Mm. Mais en 2021, je suis pas sûr qu'il y avait ça. Enfin, 2019, Non, 2020, tu vois, il n'y avait pas ça. ouais. Donc, tu vois, tu avais un peu un premium pour ceux qui arrivaient à le faire, entre guillemets, un peu tout seul en moins de temps. Ouais. Mais c'est vrai que de notre côté, maintenant, la ressource est un peu accessible quand tu sais bien la chercher. Encore faut-il savoir que, tu vois, Ouais, par exemple, c'est les gens, ça, quand je leur parle de non, la mais grange à c'est copie, une de Major vraie Prépa, qualité. tu Ouais, vois, ouais, c'est. quand je leur parle de la grange à copie de Major Prépa, il y en a, ils savent pas trop ce que c'est. Franchement, des gens qui. Il y a- Ça, c'est un peu la base quand même. Les gens qui vont pas sur la grange à copie, force à eux, tu vois. C'est dommage qu'il n'y ait pas tout Ouais. le monde qui, tu vois. Je pense que c'est quasiment tout le monde, mais en revanche, il y a des ressources un peu plus niche. Tu vois, le répertoire, je pense que Le déjà, il y a répertoire, c'est un peu moins plus niche, qui- effectivement. Pas niche, mais il y a déjà moins de gens qui s'en servent. Ouais. Et effectivement, c'est une qualité à part entière que devant la profusion de ressources qui existent aujourd'hui, de savoir les sélectionner et les faire siennes, tu vois. Bien s'en servir, se les approprier. Exactement. Ça, c'est une vraie qualité qu'on développe aujourd'hui beaucoup en prépa ECG ou dans d'autres prépas éventuellement, et qui honnêtement servait à pas grand-chose avant parce qu'en fait, tu étais vraiment dans ton petit microcosme. C'est ça. Alors, il y avait 2-3 mecs qui faisaient des stages IP Sup ou autre, tu vois. C'est ça. Mais globalement, voilà, c'était ton prof, il disait de faire l'exo 27, 28, 29 pour demain, tu faisais et basta. Oui. Quoi. C'est comme quand on dit l'appropriation, c'est comme les fiches. En vrai, maintenant, tu as pas mal de trucs où tu as des fiches sur Internet, Oui. des PDF. Si tu n'arrives pas à te les approprier, en vrai, tu les apprendras jamais. Mais bon. Ou pas assez vite ou un peu mal. Et tout. Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas de ressources miracles, sinon ça se saurait. En revanche, il y a des ressources qui sont quali, mais qui n'excluent pas un travail personnel d'appropriation. Tu peux avoir les meilleures fiches du monde. Si juste tu les relis 10 fois et que tu les as pas faites, c'est globalement, ça va pas servir à grand chose. Complètement d'accord. Pareil pour les Hanky d'ailleurs. C'est bien de voir des Hanky de major, mais c'est pas parce que tu as les Hanky du major c'est ça. que tu vas majorer. Quoi. Est-ce que les étudiants de prépa de province, justement, je fais un peu le lien avec ce qu'on vient de dire, est-ce qu'ils ont justement un peu plus de chances d'intégrer une école peut-être un peu meilleure, ou en tout cas de performer, d'être un peu plus compétitif, justement parce que y a plein de vidéos YouTube, il y a les réseaux sociaux, il y a Major Prépa, il y a des polycopiés, enfin tout ce que vous fournissez. Tu vois, il y a toutes ces ressources qu'il n'y avait pas avant. Au moins, ça fait un peu le lien avec ce qu'on a dit. Ou est-ce qu'il y a toujours ce gap, parce que c'était dans le podcast où tu disais il y en a 60% déjà d'HEC sont sur 5 prépas. La moitié qui viennent de 6 prépas, effectivement, voilà. qui sont impressionnant de France. Donc, bien sûr, le chiffre fait un peu bader. C'est hyper ambivalent. En gros,
effectivement, moi, je vois qu'il y a de plus en plus d'étudiants Ouais. qui, en fait, viennent, entre guillemets, un peu de nowhere Mhm. et font la prépa en mode, OK, les profs, c'est quasiment des coachs parce qu'en en fait, ils me font bosser HEC alors que tous les autres bossent le top 5 ou le top 10 D'accord. ou le top 15. En fait, je vais me servir de majeure prépa ou d'autres ressources comme d'un complément et d'une fenêtre vers les méthodes de ceux qui sont dans les parisiennes. Parce C'est qu'en ça. fait, une grosse majorité des rédacteurs de majeure prépa, c'est des gens qui ont éprouvé ces méthodes C'est ça. de Ginette, d'HK, de Grandchamp, Tout à etc. fait. Et qui sont en fait, voilà, si tu as accès à ça, que ce soit en vidéo ou en article, forcément, ça va être un énorme gain de temps, un boost. Enfin, c'est comme absolument n'importe quoi. Si tu as un prof de tennis qui t'explique le geste, tu vas être beaucoup plus fort au tennis à temps égal que si tu apprends par toi-même. Bon, ça, c'est Pas une photo. évidence. Donc ça, effectivement, ça a été game changer. Et je pense que ça a indéniablement aidé beaucoup d'étudiants à intégrer les parisiennes, Ouais, voire ça HEC. continue de les aider. Ça, totalement. Ceci étant dit, dans les chiffres, il n'y a pas beaucoup plus d'étudiants qui viennent de ces milieux-là qui intègrent. Ça, je m'en désole. Ok. Et je pense que de l'autre côté, en fait, qu'est-ce qui contrebalance? C'est qu'il y a un écart de plus en plus croissant, on le disait au début du précédent épisode, Ouais. entre les lycées qui préparent au lycée, donc au bac, qui Ouais. par ailleurs est de plus en plus Ok. open bar, et ceux qui préparent à la prépa. Ok. Donc tu Et penses qu'en ouais, fait le ça, c'est un problème il est problème. encore plus en amont alors. Ah, moi, je suis persuadé. Moi, je suis persuadé qu'en C'est pour fait, ça le que tu, problème... tu veux vraiment. Enfin, tu parlais de méta, etc. dans le premier Ouais, c'est épisode. ça. C'est pour ça De aussi. ce qu'on veut faire. En fait, c'est ça. Pour Genre, vraiment être complet, exhaustif, quoi. pour faire un peu une analogie, Mhm. je pense qu'en gros, si tu vois, tu as une ligne d'arrivée et qu'il faut arriver avant les gars des Parisiennes, Ouais. aujourd'hui, tu as des élèves qui vont aussi vite que ceux des Parisiennes pendant leur prépa, leur 2 ans de Ouais. prépa. Sauf Sauf que le ils- problème, c'est qu'avant, ils avaient 20 mètres de retard Voilà. et aujourd'hui, ils en ont 40. Et donc, c'est d'autant plus difficile de rattraper parce que Ouais. le premier jour où tu arrives, tu as déjà des écarts de méthodologie et de niveau qui sont hyper importants. Mais après, effectivement, les gens qui sont très matures, très débrouillards, je vois qu'ils ont aujourd'hui les ressources pour s'en sortir. Tu vois, c'est une génération, en fait, C'est c'est ça. hyper ambivalent. Il y en a la moitié qui se sont fait manger le cerveau par TikTok et l'autre moitié qui, en fait, C'est fou ça. moi, j'ai croisé un gars Ouais. qui m'a arrêté dans la rue il y a une semaine. Et alors, lui, il est en prépa scientifique en l'occurrence, mais il me dit, D'accord. moi, je suis ta chaîne depuis la fin de la 3e. Et tu vois, je me dis, ah ouais, ok, le gars est déter. Ouais. Et tu vois, donc ce gars-là, ça veut dire que ça fait 3 ans Ça doit qu'il pas a être le seul maturé ça. quoi. qui en a dès la seconde, ils doivent suivre. Ouais, et c'est tout, ça. doit pas Voilà. être- Dans les faits, lui, il Mais- va dans une prépa parisienne, tu vois, alors qu'il me disait, bah, je viens d'un milieu modeste, etc. Mais tu vois, ça permet aussi à des étudiants de ces milieux-là d'y arriver. C'est ça aussi, c'est que prépa parisienne, il n'y a pas que des étudiants qui ont grandi à Paris. Il y a des gens qui viennent de milieux plus modestes Oui. et qui, grâce à ça, Il y en a qui viennent de banlieue, parisienne, etc. Pas intègrent forcément effectivement que ces de prépas-là. Paris. Donc c'est aussi ça. Mais c'est vrai que l'émulation permise par les grosses prépas est quand même difficile à combattre. Ouais. Et donc, c'est de plus en plus possible pour moi d'intégrer une top école en venant pas de ces top prépas. Maintenant, ça reste un cheat code absolu pour plein de raisons, et notamment ce côté émulation. Et puis aussi parce que tu pars avec un bagage scolaire qui est beaucoup plus important. Donc, déjà qu'il faut aller vite en prépa, si en plus tu as encore une fois 20 mètres, 30 mètres de retard, Ouais. forcément c'est difficile. Mais je me console en me disant que peut-être de plus en plus d'étudiants de milieu modeste intègrent les top prépas parisiennes Ouais. parce qu'ils ont entendu parler de ça assez tôt dans leur scolarité, qu'ils ont tryhard. Qui sont préparés, etc. et Bon, tout. voilà, c'est un peu Ouais. un beau moqueur par rapport à Ouais. ça. D'autant plus que les étudiants et étudiantes de prépa parisiennes ont aussi accès à ces ressources-là. Donc, in fine, c'est pour Ouais, bien ça sûr. que l'analogie, pour moi, elle est top ce que tu as fait, c'est que vraiment, ils courent à la même vitesse. Ouais, Il n'y a c'est pas ça. un qui court plus vite ou pas, mais même bien si tu sûr. cours à la même vitesse, évidemment, si tu as un petit peu Et ils y ont d'avance, accès, tu vois, il y a beaucoup de rédacteurs qui viennent de Ginette, qui est la meilleure et prépa tout. de France. Ouais. Qui À la était fois, fou. ils connaissent Major Prépa et je dis pas que ça les a aidés de fou parce qu'ils avaient déjà des ressources de dingue, mais malgré tout, tu sens qu'ils ont un attachement à la marque. Bah ouais. Donc, ça les a aidés d'une manière ou d'une autre. Donc forcément. voilà, c'est que en fait, c'est fait aussi pour aider tout le monde. Ah, bien sûr. Et évidemment, ceux qui en ont besoin, mais aussi ceux qui sont dans la super prépa. Ouais, Donc totalement. en fait, l'un dans l'autre. Ok. Bah moi après, sur ce sujet, je suis assez d'accord avec toi. Pour le coup, il n'y a pas photo en fait. On enchaîne sur un troisième sujet. Là, c'était plus sur un sujet de santé mentale. Mhm. Voilà, parce qu'on entend quand même pas mal parler de choses aussi en prépa. Tu sais, ça peut être angoissant, notamment les interrogations orales, donc ce qu'on appelle les cols. Ouais. En classe préparatoire qui est quand même un peu spécifique parce que la fac, il n'y a pas ça. De manière générale, dans le secondaire, tout ce qui est lycée, etc., même collège, on fait 2-3 exposés dans l'année et puis c'est tout. C'est vrai que moi, l'école m'ont beaucoup aidé à l'oral
Et je pense qu'il y a beaucoup en classe prépa où ça aide beaucoup pour s'exprimer, soit en lettres, etc., ou écrire dans un tableau devant plusieurs personnes et tout. Donc voilà, ça peut être stressant par contre, angoissant. Là, surtout que selon les colleurs, les professeurs sont plus ou moins jeunes, ils peuvent être plus ou moins, on va dire, stricts, sévères et exigeants. Toi, est-ce que toi tu vois, donc j'ai juste fait une parenthèse sur l'école, mais de manière générale, est-ce que tu vois une évolution depuis 10-15 ans sur ce ressenti des gens en classe prépa, sur ce stress qui est en fait sur le long terme, tu vois, c'est pas un stress de 2 mois, 3 mois, mais en général ça peut être sur 2 ans. Donc est-ce que tu as vu une évolution là-dessus? Moi, j'ai Ou l'impression. est-ce que c'est pareil qu'il y a 15 ans en fait? Alors, c'est mon impression, je sais pas ce que ça Ouais, vaut, ouais, c'est c'est vraiment ton très avis. empirique, mais j'ai quand même le sentiment que la génération qui est née après 2000, grosso modo, Ouais. elle est moins sur le délire très sacrificiel de la prépa. Mhm. Je trouve que les gens sont moins prêts à se dire ok, j'arrête tout pendant 2 ans, j'ai aucune life, etc. Ok. Ça existe encore effectivement, hein, bien sûr, surtout ceux qui. Il y a souvent une pression familiale, tu vois, de papa et maman ont fait HEC, donc Ouais. ma fille, Mon but c'est c'est mon pas fille, tu d'avoir feras HEC, mon HEC. but c'est d'avoir un meilleur rang Ouais, que... voilà, c'est ça, que le daron qui était que 3 centièmes et moi je vais être 2 centièmes. C'est Bon, ça. voilà. Donc, ça, évidemment, ça existe une pression. Mhm. Maintenant, pour les autres, j'ai l'impression que tu as moins ce côté sacrificiel. Ouais. D'ailleurs, la prépa est de moins en moins sacrificielle, puisqu'en fait, tu peux de plus en plus facilement intégrer le top 10. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait faux de dire qu'il faut T'as moins vraiment. d'effectifs, plus de place, c'est ça? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il faut être dans le top 80 pour intégrer le top 10. Moi, j'ai le sentiment que la prépa, elle vise plutôt à répartir les étudiants C'est en ça. fonction de leur qualité et puis du travail qu'ils ont fourni pendant 2 ans. Mais tu peux vivre ta prépa en ayant bossé autant qu'un BUT, quoi. Enfin, Ouais. j'en suis assez persuadé aujourd'hui. Maintenant, c'est à toi de mettre le degré d'exigence. Effectivement, il y a des gens qui se mettent la pression. Je pense que c'est très personnel. Il y a des gens qui se mettent la pression aussi. Ouais, mais moi je parlais aussi, tu vois, alors ça je suis quand même d'accord avec toi Ouais. sur ces deux types de profils d'étudiants, mais aussi l'environnement quand même, et, tu vois, est stressant. Bien sûr, évidemment. Parce que en fait, même si tu te la mets pas, la pression on te la met quand même. On te la met, oui, Parce que non. je veux Enfin, dire, après ça dépend de dans la prépa ouais. évidemment dans laquelle tu es, mais Non, mais tu bien vois, on sûr. va jamais te dire l'objectif c'est que tu sois dans le top 80%. C'est vrai. Oui, oui. Après, je pense que les prépas, de plus en plus, les profs sont de moins en moins cassants et Ouais. ont une bienveillance, tu vois, qui. Je sais plus, c'est je suis Frédéric d'accord. Munier, le professeur de géopolitique, qui racontait ça, cette anecdote. Dans les mémoires de Raymond Aron, il disait mon prof de Cagne, à la deuxième faute d'orthographe, il arrêtait de corriger les copies. Il tolérait une faute d'orthographe, pas deux. Bon, je suis pas sûr qu'il Oui, corrigerait beaucoup de c'est- copies, oui, le frérot, en c'est clair. 2025, tu vois. Ouais. Donc, bon, voilà, c'est un exemple un peu extrême, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, les profs de prépa sont quand même plus, pour moi, des coachs qui sont là pour t'accompagner, qui sont là pour t'élever, hein, t'es un élève. C'est ça. Et oui, forcément, tu as une pression inhérente à la prépa parce que c'est exigeant, parce qu'en fait, il y a une quantité de travail qui, de toute façon, est trop élevée par rapport à ce que tu peux faire, qu'en fait, forcément, tu es un peu poussé vers le haut, et donc cette émulation, elle peut être anxiogène, forcément. Ouais. Mais j'ai tendance à penser que la prépa a évolué de ce point de vue-là, et plutôt dans le Dans bon le bon sens du sens. terme. Parce qu'après tout, est-ce que tu as vraiment besoin de vendre père et mère pendant 2 ans Ouais. Peut-être pas. Ouais. Et En puis même temps, aussi, c'est ce qui fait le charme de la ouais, prépa, c'est enfin, ça. le charme entre guillemets, parce que tu as la Mais- finalité du ouais. concours, mais voilà. Mais même c'est mieux, je les pense. profs cassants, les notes de 0 sur 20, etc. In fine, il y en a qui peuvent avoir du stress, de l'angoisse, des trucs comme ça. Mais bon, il y a déjà beaucoup de mythes là-dedans, évidemment. Quand tu vas en prépa, tu t'en rends vite compte quand même. Ouais. Et puis aussi, je pense que, tu vois, les profs qui avaient ce comportement-là, mine de rien, c'est quand même un peu la vieille école. Et Ouais, ils sont totalement. de moins en moins présents, du coup. Bah, ils sont de plus en plus à la retraite. Parce qu'ils sont de plus en plus à la retraite. Ouais. Donc maintenant, les profs, tu vois, qui ont 30, 40 ans et tout, ils ont passé leur concours il y a 15 ans, 20 ans. Tu vois, il y en a qui sont 100 fois plus chill, qui ont peut-être eux-mêmes moins vécu cet aspect-là. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y avait aussi un système de reproduction. Tu sais, c'est comme en école de commerce. Dans Oui, les c'est assos, ça. Je quand me tu suis fait fais tes fouetter quand soins- j'étais en prépa. Voilà, tu fais fouetter, donc je vais te faire Ouais. fouetter. Et c'est pareil dans les écoles de co. Quand tu intègres les associations, Ouais, bien sûr. bon, on m'a fait boire, donc je vais te faire boire, etc. Et chaque fois, ce système-là. Voilà. Du coup, je pense qu'il y a aussi ça qui fait que, in fine, ils reproduisent quelque chose qui est un peu moins hard. Donc, eux aussi, eux-mêmes sont un peu moins hard. D'accord avec toi. En vrai, on est Ah d'accord. bah, c'est parfait, on enchaîne. Non, mais après, c'est quand même important ce truc de santé mentale bien et sûr. tout, parce que c'est quand même un sujet Bah, c'est ce qui qui fait revient. que les gens rechignent à aller en prépa aussi. Bah ouais. C'est qu'ils ont peur ils savent pas à quelle sauce ils vont être C'est mangés. ça, ils en ont mode entendu je des vais plus trucs avoir de vie, horribles. c'est ça. Enfin, on en a pas trop parlé, mais je vais plus avoir de vie, le truc.
prépa maquée, prépa ratée, c'est Ouais, c'est enfin, c'est ça. un peu Enfin, faux. Moi, tu vois, j'avais une copine en prépa ouais, moi aussi. Enfin, et donc ça s'est très bien passé. Enfin, non, c'est sûr, mais bon, évidemment, il y a tout un fantasme autour de la prépa. hmm, Je pense que les clichés autour de la prépa sont de moins en moins vrais globalement. Et ouais, c'est vrai que tant que tu l'as pas vécu dans ta chair, c'est un peu un peu difficile à croire. compliqué, c'est Ouais. ça. Parce que tu te dis que les mythes sont pas là pour rien aussi. Ouais, bien sûr, mais bon, c'est parce que la prépa est tellement facilement caricaturable. C'est ça. C'est ça aussi, tu Et vois. après, c'est ça qui fait, entre guillemets, son charme, c'est que les Ouais. gens en parlent, etc. Et puis voilà quoi. Ouais, bien sûr. Bref, on enchaîne. Aujourd'hui encore, beaucoup d'étudiants, tu vois, qui sont en prépa, ils pensent que en gros, il faut faire top 5, il faut faire top 3, etc. Parce que, sinon, tu peux pas avoir accès à tous les métiers. De manière générale, parce que c'est pas rentable. Soit en termes économiques, soit en termes d'énergie que tu as donné, soit en termes de temps, tu vois, de travail. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Tu disais que toi, déjà, il y en a beaucoup, enfin, on va dire 80% du coup vont dans le top 10. Donc, en fait, qu'est-ce que tu en penses de ça? De cette non-rentabilité d'intégrer une école qui n'est pas dans le top 5, in fine, ou toi tu disais dans le top 7 dans l'épisode précédent, mais enfin que tu croises aussi des étudiants, j'imagine, qui te parlent de ça. Ouais, bien sûr. Bah, je disais top 7 pour la bonne et simple raison que c'est à partir du top 7 que les barres d'admissibilité se sont vraiment effondrées. Du fait, D'accord. c'est de toute façon le concours répartit les candidats et en fait, bah, c'est juste qu'aujourd'hui, le top 80%, il s'arrête au top 8 alors qu'avant, il s'arrêtait au top 12. Enfin, Ouais. c'est logique, hein, moins Ouais. de candidats, plus de places dans chaque Ok. école. Moi, je pense que le débat est hyper biaisé parce que beaucoup d'étudiants visent le top 1, 3, 5, peu importe, Ouais. ça dépend de chacun, en fonction de la sélectivité de l'école. Parce qu'en fait, Ouais. c'est tout ce qu'ils connaissent. Ils ont été en prépa, ils se disent, bah, moi j'étais 20e de la classe, j'étais 10e de la classe, donc mon niveau c'est ça. C'est ça. Et donc ils associent l'école en fait à une réussite ou Ça, un c'est échec vrai. académique, ou alors à un prestige. Voilà, moi je suis programmé pour faire une parisienne ou pour faire le top 5, donc il est hors de question que j'intègre. Voilà. Mais quand tu leur demandes à ces étudiants-là, mais au fond c'est quoi la différence entre intégrer Schema et Neoma, souvent ils sont bien en bégaye, ça peine pour bégaye te un peu. répondre. Ouais, si, le réseau tu connais, machin. Non, Enfin, mais Schema, ils ont un campus en Afrique du Sud que n'a ouais. pas Neoma. Ouais, en plus, qui je crois est à moitié en train de fermer. Enfin, bon. Donc voilà, moi j'ai l'impression quand même que le débat est vachement biaisé par ça. Et sur le côté très prosaïque de est-ce que c'est rentable, pas rentable. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus, Ok. tu pourras la mettre en lien si tu veux. Mais en gros, ce que j'explique, c'est que c'est moins rentable qu'avant de faire une école de commerce parce qu'avant c'était très 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 rentable. Je parle des écoles de commerce post-prépa, bien sûr. D'accord. Voilà. Mais c'est encore extrêmement rentable aujourd'hui. Franchement, c'est extrêmement Là, rentable. quand tu parles rentable, tu parles en termes Je financiers. parle vraiment d'un point de vue financier. Ok. Genre retour sur investissement. Tu vois les écarts de salaire à, on va dire, niveau de bac plus 5 dans le même domaine. En vrai, c'est sans commune mesure. Et surtout, ces écarts, ils ont tendance à grossir au fur et à mesure de la Ok. vie. Donc oui, c'est relou de lâcher 50, 60 000 balles dans des frais de scolarité. Maintenant, il faut se rendre compte déjà que beaucoup de gens font alternance et ne payent pas ces frais de scolarité. Ouais, ce Il que y a j'ai des fait. bourses, voilà. Il y a de plus en plus une dichotomie entre ceux qui peuvent se le permettre et ceux qui peuvent pas se le permettre. Et c'est une excellente chose que voilà, il y ait des réductions drastiques de frais de scolarité pour les étudiants qui viennent de milieux Ouais. modestes. Et quand tu as les Ça, moyens de pas toutes payer, les écoles le font. pas toutes les écoles, mais de plus en plus. Moi, j'avais beaucoup milité là-dessus dès 2019. Ouais. J'avais fait un très long article pour expliquer pourquoi c'était le seul moyen de concilier la justice sociale et en même temps le besoin de financement des écoles. Et donc aujourd'hui, Parce que maintenant, ils mettent, pour ceux qui se posent la question quand même, maintenant, ils mettent quand même en lien en général l'échelon dans lequel tu es. ouais, Et exactement. ils font une barre progressive, on va dire, de frais de Ouais, scolarité. voilà. À l'ESCP, c'est À même l'ESCP, c'est gratuit ça, pour les étudiants à partir c'est de ça. l'échelon 5. Donc, Voilà. Donc, on a beaucoup progressé de ce point de vue-là et c'est une très bonne chose. Et donc, c'est encore très rentable aujourd'hui de faire une école de commerce, honnêtement. Les écarts sur toute une vie, toute une carrière sont vraiment très importants. Et, ça, et c'est- je tu et dis je te ça pour- parle de top 3, du top 5, du top 10, Ouais. je te parle de toutes les écoles. Et je pense d'autant plus que les frais de scolarité du top 10 vont se tasser, là où le top 3 va continuer à augmenter. Moi, la seule limite Tu parles que en je frais de vois... scolarité ou En frais de sco, ouais, en frais de sco. Ouais. La seule limite à ça, c'est que je trouve que tu signes un contrat tacite en disant ok, j'ai 22 ans et je sais que je vais vouloir faire un métier rémunérateur Bah, que va me permettre une j'allais école de venir. commerce. Mais si en fait, du jour au lendemain, tu te dis ah merde, en C'est fait, pas je ça vais que pas je veux faire du faire. conseil, je vais Eh aller ben lever voilà. des lamas au Pérou. C'est ça. Eh ben T'es là, un peu dans la merde. t'arrives, t'as 23 ans, t'as 50 cas de dette. Voilà. Et en fait, c'est pas. Et ça, c'est relou. Ça, je suis d'accord. Et c'est la vraie inégalité qui va survenir entre la classe moyenne et la classe supérieure. Ah. C'est qu'un gars de la classe moyenne qui, du coup, Il est aura trop fait- pauvre pour être riche et trop riche pour être pauvre. En tout C'est cas, ça. voilà. Il aura fait en général un prêt, on va dire, s'il Voilà. fait pas alternance ou autre chose. Exactement. Et en fait, il va être confiné dans quelques métiers très rémunérateurs.
Parce qu'aujourd'hui, concrètement, bon, voilà, tu dois rembourser. Il y en a qui doivent rembourser plus de 1000 balles par mois. C'est Ça ça. dépend des conditions que tu as Une prises. grosse mensualité, donc t'as pas trop le choix. Hein. Bah, 1000 balles. Plus le loyer à Paris, C'est ça, 1000 balles de loyer à Paris, 1000 balles de prêt. c'est T'es déjà déjà à 2000. 2000 balles. Si tu gagnes pas 3000, globalement, Bah, c'est la c'est merde. chaud. Tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est un vrai sujet, mais qui n'est pas du tout c'est plus rentable à partir de telle école. Pour moi, ça concerne tout le monde de HEC Ouais. jusqu'à Brest. Mais du coup, tu vois, je comprends pas du coup à partir du moment où on a dit ça, pourquoi tu dis que ça va être rentable. En fait, c'est rentable si tu fais 20 ans dans le conseil. C'est rentable Parce si que- tu choisis. En fait, Parce que c'est vrai que 5, je sais pas trop les stats, mais imaginons, enfin, moi je connais les parisiennes, mais 50% vont soit conseil, soit finance à peu près, tu vois. Un truc comme ça. Dans les autres écoles, peut-être que c'est un peu moins, mais tu vois, les 50 autres pourcents, moi je parle de ces deux-là. Ceux qui font du marketing, des ressources humaines, tu vois. si tu fais un métier de, on va dire, tertiaire supérieur, ça restera rentable, honnêtement. Parce que tu vas trouver du taf sans aucun problème. Tu vas avoir des rémunérations qui sont quand même plus élevées, quoi qu'on en dise, que dans les formations équivalentes. Voire que, si tu n'as pas fait de Mhm. formation, bien évidemment. Sur une carrière, pour moi, l'écart est situé en millions d'euros et tu as lâché 50 000 Ok. euros au départ. Parce ou que 60 moi, 000. quand je parle rentable, je parle du coup, effectivement, tu as raison. Tu dis que toi, le retour sur investissement, du coup, est rentable pour une école. Mais Ouais. moi, je vois aussi, par exemple, d'autres formations, Ouais. des universités, etc., qui, elles, coûtent zéro, typiquement, ou très peu, genre typiquement Dauphine, tu vois, que tu peux intégrer après une prépa. Ben, moi, je les comparerais aussi à ce genre de, tu vois, de formation Ouais, bien qui, elle, sûr. coûte très peu et tu vois, avec ça, tu peux aussi accéder à des super métiers. Ça va être un sujet. Alors, bon, Dauphine, à ceci près, Dauphine, c'est une fac très particulière. Oui, imaginons, Et quoi. c'est pas open bar. Clairement, c'est pas très du tout open bar. sélectif. Oui. Donc, bon, voilà. J'ai mis cet exemple, mais effectivement. Ouais, non, bien sûr, mais c'est un bon exemple. Alors, oui, effectivement, je pense que tu vas accéder à des métiers à peu près équivalents. Ouais. T'as quand même pas tout le à côté. Je pense que l'écosystème école de Parle de commerce, avec la vie asso, avec le réseau, etc., C'est clair. pour moi, tu l'as moins. Ou Maintenant, encore pas, ouais. il y a des étudiants qui n'ont pas forcément besoin de ça pour X ou Y raison, Mhm. qui se disent le plus important pour moi, c'est de réduire drastiquement Mhm. ce que je vais payer. Et potentiellement les débouchés. Voilà, c'est ça. Mais bon, donc ça peut tout à fait convenir à des étudiants. Et c'est vrai que ce sujet va se poser avec d'autant plus d'acuité que les frais de C'est ça. sco vont continuer à augmenter, c'est un fait. Maintenant, bon, ça fait peur en fait, 50-60 000 euros, c'est Bah énorme. ouais. Enfin, c'est Surtout quand énorme t'as à 22 l'échelle ans, tu vois. à 22 ans, évidemment, dans ta tête, c'est énorme. Maintenant, Effectivement, pour quelqu'un qui gagne 60K par an, en fait. moi, c'est tu pas- vois, j'ai fait Neoma, donc école mid top 10. Honnêtement, la majorité de mes potes, on a 30 ans. La majorité de mes potes, ils sont entre 60 et 90, tu vois. Ouais. Donc en fait, quelques années plus tard, une année de salaire, c'est déjà plus que ce que tu as payé sur ta C'est scolarité. ce que tu veux dire. Sur le fond, je suis évidemment d'accord avec toi. Moi, en fait, mais c'est ça. Pour moi, le j'essaie vrai de- risque, c'est de me faire l'avocat merde, du diable. je veux pas faire ça. Ça, C'est c'est ça. un vrai risque. Et du coup, je sais. Alors, pour rebondir là-dessus, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, je sais pas si tu as vu le reportage qui est en train de tourner là. Moi, je l'avais vu il y a un petit moment, du coup, mais de Arte. Ouais, bien sûr. Ouais, Sur j'ai regardé ce matin. HEC. Ah, tu as regardé ce matin? Bon, J'ai regardé parfait. ce matin, ouais. Ouais, donc, c'est pour ceux qui connaissent pas, peut-être qu'on mettra du coup le lien en description. Là, faut mettre plein de liens en Ouais, description. il y a trop de là. liens, ouais. C'est impressionnant, mais c'est bien de rebondir sur certains trucs. Ouais. Mais du coup, là, ça s'appelle, si vous voulez aller le voir, Arte HEC sans les codes. Et du coup, c'est 3 étudiants et étudiantes qui ont intégré HEC, et qui n'ont entre guillemets pas les codes, qui viennent de milieux modestes, etc. Et qui justement, je rebondis là-dessus parce qu'à un moment donné, vers la fin, ils se posent la question de l'orientation. Et ils ont un prêt. Donc, en l'occurrence, parce qu'à HEC, il n'y a pas d'alternance. Je pense Ouais. qu'ils sont- Alors, il y a des bourses d'excellence Il y a quand des même qui bourses. sont très très généreuses. Mais ouais. Ok. Donc, c'est quoi? C'est des bourses en fonction de. Quand tu dis des bourses d'excellence, c'est en fonction Ouais, de tes revenus, ce qui fait que tu payes quand même très peu cher. Enfin, l'écart est abyssal entre un mec qui est boursier échelon 5, 6, 7 et celui qui va boursier. Ok. Donc, Donc, ouais, ouais, parce que donc HEC, déjà. c'est 60 000, un peu plus. Et là, je pense qu'il 70 000 même maintenant. Ok. Et là, je pense qu'ils vont payer, alors je sais pas exactement leur situation, Ils mais peuvent payer la moitié ils vont par payer exemple. entre 10 et 20 000, quoi. Ok, ah oui. Ouais. Donc, bon, imaginons que ce soit quelqu'un qui ne touche pas cette bourse, parce que du Ouais. coup, la question se posera un peu moins. Mais je ne sais pas s'ils ne le disent pas dans le reportage en l'occurrence. Mais du coup, effectivement, tu vois, ils arrivent à un moment donné où quand tu dois t'orienter, en fait, au lieu que l'école t'ouvre les portes, elle t'enferme quand même pas mal parce que en fait, tu as le choix entre le conseil et la finance qui sont très rémunérateurs, où tu vas consolider des revenus, comme tu dis, à 30 ans, tu vas gagner très bien ta vie. Mais en fait, tu vas pas forcément faire ce que tu veux parce que tu as ce prêt-là, en fait. Ouais, totalement. Ça, c'est un vrai Donc, sujet. Ça va tu être vois, la nouvelle. J'appelle pas ça rentable, du coup, dans ce cas-là. Ouais. Parce que c'est rentable économiquement, mais in fine, tu vois, tu viens aussi pour avoir le choix, quand même. Ouais, bien sûr. Ça va être la nouvelle frontière de l'inégalité dans les écoles.
c'est qu'en fait, une certaine partie de la population de Mhm. ces écoles ne va pas Qui est pouvoir assez minoritaire, mais bon. choisir. Ouais, Mais enfin, qui non, peut mais même, grandir en fait. moi, je te parle pas que justement de ces étudiants modestes. Je te Ouais. parle de la classe moyenne. Bah oui, mais en fait, pour moi, le plus important, c'est la classe moyenne. Parce que les Ouais. étudiants modestes, justement, ce qui est top, c'est qu'on les a. On les Ils a sont aidés, ouais, c'est ça, en ils sont fait. aidés, donc on les a rendus possibles Ouais. véritablement. C'est une minorité, mais ils sont très aidés. Après, tu as les gens très riches qui, de toute façon, ils s'en fichent. Voilà. Pour eux, c'est de l'argent de poche payé ça. au HEC. Et donc, restent tous ceux du milieu, qui Mm. sont quand même importants numériquement, Exactement. et qui vont se dire, bah, en fait, moi, concrètement, si je veux vivre à Paris, je suis obligé de commencer en finance en conseil, et je peux Ça. pas faire un truc un peu... tu vois, toi, tu es en train de créer ta boîte, peut-être que ça va marcher, Exactement. peut-être pas. Bah, il y en a plein, en fait, ils peuvent pas être YOLO, tu vois, comme ça. Et C'est ça. c'est triste, parce que ça va inhiber beaucoup d'étudiants. Ça, Mm. c'est un vrai problème pour moi. Ouais. C'est un problème qui va beaucoup se poser dans les années à venir. Ok. Et tu as dit du coup que tu en avais déjà commencé à parler chez Major Prépa ou que tu allais peut-être évoquer le sujet ou... Ouais, bah alors, je vais parler de la rentabilité. J'ai parlé dans ma vidéo sur les frais de scolarité de la Voilà. rentabilité des écoles de commerce. Ok. Ça va être un sujet. Et après, sur cette question spécifique de l'inégalité une fois que tu es en école, Ouais. ça, j'aimerais bien faire quelque chose parce qu'on en parle encore assez peu. Ouais. Et moi, je vois vraiment ce problème qui va arriver très, très Ouais. fort dans les années à venir. Voilà, bah, dernier petit sujet, l'attractivité de la classe préparatoire, du coup, en général. On va peut-être focus sur la classe préparatoire ECG, ECT. Du coup, c'était une filière quand même toujours phare, quand même très appréciée quand même des candidats, mais elle était quand même pas mal challengée. Bon, on en a parlé du coup par rapport aux frais de scolarité. On vient de parler d'un sujet, donc ça fait un peu le lien avec quand même la rentabilité des écoles de commerce à tout point de vue, pas Ouais. que financier. Et aussi, on en a un peu parlé aussi, mais elle est challengée par d'autres voies universitaires ou des voies où tu peux intégrer une école de commerce, comme par exemple les admis sur titre. Voilà. Donc, qu'est-ce que t'en penses de ça en fait? Parce que ça reste quand même une voie prestigieuse, on a quand même loué la formation, etc. Donc, Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas assez d'étudiants en prépa ECG. Mhm. On peut voir ça de deux points de vue. Un, pour moi, il y a plein d'étudiants qui, en fait, s'épanouiraient de fou en prépa ECG ou ECT et n'y vont pas. Ouais. Donc ça, c'est un problème. Et après, de l'autre côté, du point de vue des écoles, il faudrait qu'il y ait davantage d'étudiants en prépa ECG parce que c'est des étudiants qui sont fléchés vers les vraies grandes écoles. Mhm. Et ces écoles ont besoin de grossir. Donc s'il y avait plus d'étudiants, ce serait une bonne chose. D'accord. On revient à ce sujet de sélectivité, de tout ce qu'on a pu évoquer Ok. jusqu'à Parce que de présent. toute façon, il y a plus aujourd'hui, là pour le concours 2025-2026, BCE et CRICOM, il y a Ouais. plus de places que d'étudiants, c'est ça? Oui, structurellement, ça fait des années qu'il y a plus de places que d'étudiants. Ok. Mais aujourd'hui, il y a de moins en moins, il y a des écoles qui lâchent, qui jettent l'éponge parce que justement, elles sont plus capables. Là, cette année, SCBS, par exemple, l'école de Troyes, pour la première fois de l'histoire du CIGEM, il y a une école qui a rempli 0 place alors qu'elle était Ok. inscrite en post-prépa. Donc, c'est des signaux. Alors, c'est plus de l'ordre du symbole parce que d'habitude, Oui. ils en avaient 3 Oui. 4 mais ça démontre quand même le problème auquel on est confronté Ouais. aujourd'hui. Ok. Donc ça, c'est pour le coup un sujet. La réforme du lycée, la réforme Blanquer, a fait très mal à la prépa ECG parce qu'elle a tué ce profil de « Ah, je fais des maths, mais j'aime Exactement. aussi un peu tout ». Aujourd'hui, c'est une réforme assez RH, hein, c'est-à-dire qu'il manquait des profs de maths. Donc, on a rendu les maths moins sexy en quelque sorte Ouais. en les mettant dans une Ça spécialité faisait un plus peu partie galère. du tronc commun, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça, je trouve que c'est un vrai problème. Maintenant, sur les raisons, alors du côté des gens qui sont très aisés, qui sont les publics types qui vont en prépa, voilà, les milieux parisiens, ouest parisiens, Ouais. etc. T'en as de plus en plus qui vont vers des top bachelors, y compris à l'étranger. C'est ça. Il y avait un reportage du Monde sur des gamins qui vont à la Bocconi Exactement. ou à HEC Montréal, etc. Bon, c'est un phénomène Ou qui... dans les universités anglaises, tu sais. Ouais, oui, exactement. C'est un phénomène qui existe, qui n'est pas non plus énorme, mais malgré tout, ça existe. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui ont cette peur d'aller en prépa. Nous, c'est ce contre quoi on essaie de se battre, hein, de leur montrer qu'ils ont leur place en prépa, Mhm. que ça va pas être la croix et la bannière, que c'est intéressant. Je pense que ça représente quand même une bonne partie des Ah, personnes, c'est clair. ça. Et c'est Peut-être beaucoup frustrant. plus que les personnes qui tu mentionnais précédemment, en Ouais, fait, bien sûr. qui peut-être voilà, ils veulent juste choisir quelque chose. C'est dommage de s'auto-censurer, c'est surtout ça. Ouais, totalement. Et surtout, moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, on arrive au lycée avec un niveau de plus en plus faible. Ouais. C'est-à-dire que tu sors du bac avec des étudiants qui parfois ont des difficultés manifestes en expression écrite, hein, Mm. sur les fondamentaux, tu vois, même sur Ouais. les maths, choses un peu. La prépa, ça te Ouais. remet un peu le truc au carré. Ouais, ça remet Donc, le pendule je à trouve l'heure. que même pour les citoyens de demain, eh ben, la prépa, c'est quand même une excellente voie parce que ça Mm. t'apprend l'esprit critique. Ça t'apprend à... Ouais, ça te donne du vocabulaire, de la culture générale, des choses même au-delà de ton taf. Pour être un bon citoyen, entre guillemets, bah, Mm. c'est important, tu vois, d'avoir Mm. ça. Et je trouve que... Mais est-ce qu'il manquerait Ouais, pas ça fait du bien, quoi.
est-ce que plus d'effectifs, on est potentiellement, enfin, c'est possible de les encadrer, etc. Il y a assez de Ouais, profs, des trucs en comme vrai, il y a ça. assez de prépa aujourd'hui. Alors, Ok. ce qui est très dommage, c'est que c'est très inégal, en fait. Tu as des top prépas qui sont toujours aussi demandés, voire encore plus C'est demandés. mis des usines. Exactement. Et puis, t'as des prépas de province, dites de Ouais. proximité, qui, en Proximité, fait, se battent tous les jours pour avoir 15, 20 c'est étudiants à ça. la fin. C'est vrai qu'il y en a, Et ça, nous c'est on en a un parfois, problème. ils ont Ouais. 15 étudiants dans la classe, quoi. Ouais, bien sûr. Et surtout dans des territoires où la mondialisation, c'est ce qu'on apprend en géopo, hein. La mondialisation polarise énormément les Mm. territoires. Et en fait, la prépa est une très bonne illustration. Tu te retrouves avec des prépas dans ouais, les bons quartiers parisiens, Mm. Versailles, etc. C'est ça. Et puis la prépa à côté de Bayonne, à côté de Troyes, à côté de Dijon, Mm. je sais pas, bah, en fait, elle est en délicatesse, tu vois. Mm. Alors que ces étudiants-là, justement, c'est con parce que c'est. Ils en ont vraiment besoin. Ouais. Et pour eux, c'est encore plus un ascenseur Exactement, social. oui, parce que le gars qui vient de Paris 6, avec ou sans prépa, C'est il s'en ça, sortira dans il la aurait vie, tu quand même vois. réussi, quoi. Donc moi, c'est frustrant. Et surtout, ce qui me frustre, c'est que quand tu arrives à convaincre des étudiants d'aller en prépa, Mhm. ils le regrettent jamais, quasiment. C'est clair. Ils Tu disent, disais mais tout à l'heure, ouais, c'était c'est- 97%. En vrai, ce chiffre, il est lunaire. C'est impressionnant, en fait. Ouais, bien sûr. Tu vas dans n'importe quelle formation, université, Et même si t'es pas, tu physique peux en toujours ligne. aller à la fac. Tu Ouais. peux toujours aller à la fac si Tu perds finalement jamais ton temps, en fait. tu perds jamais ton année. C'est toujours un bon calcul d'aller en prépa. Mm. Et ça, c'est frustrant parce que c'est mon taf, tu vois, mais j'ai du Ouais. mal à faire comprendre aux étudiants qui sont éloignés de ces milieux-là, qui n'ont pas des parents qui ont fait une prépa, qui ont des profs qui leur disent mais en fait c'est trop dur, c'est pas pour toi, blablabla. Bah en fait de leur prouver par A plus B que si, justement, c'est fait pour eux. Et voilà, Ouais. donc sur ça, il y a des sujets. En plus, la prépa a beaucoup évolué. C'est ce que je disais, c'est beaucoup moins sacrificiel qu'avant. Voilà. Ce qu'on disait dans le premier truc. Premier débat. Les profs, ils sont bienveillants, c'est des coachs. Mm. Ils vont t'emmener au niveau où tu veux aller. Si tu veux tryhard pour viser HEC, ils seront là pour toi. En général, parfois, ils font des heures en plus, ils sont toujours là. Enfin, Exactement. il n'y a aucune formation où. Il y a un tel niveau de dévotion des profs. ouais. Moi, j'en suis persuadé. Moi, je me Donc, rappelle, ouais. pour anecdote et pour illustrer un peu ce que tu disais, notre prof de maths à Thiers faisait des heures en plus en visio sur Zoom le soir, tu vois, tard, après les cours, alors qu'on avait fait par exemple 8h, 18h de cours, d'école, Ouais. etc. Parfois à 20h, 21h, il faisait des visios pour 4-5 personnes qui voulaient les parisiennes, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Enfin, Et parfois- le gars, ça se trouve, il fait ça tous les ans depuis 30 ans. Exactement. Et donc, ce Et le ce mec, niveau-là, tu l'auras jamais le ailleurs. mec n'est absolument pas payé pour faire ça. Hein. Bien Il sûr. le fait par plaisir, par dévotion, comme tu dis, pour encourager. Et là, c'était des cours pour parisiennes, mais si tu te demandes, je veux faire pareil, mais pour, je sais pas moi, de l'anglais, je Ouais. suis sûr que c'était le cas aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Ça dépend évidemment des profs, mais en tout cas, tu trouveras jamais au global des profs aussi C'est ça. matrixés, aussi impliqués. Donc, bref, la prépa a énormément d'atouts et je trouve que la prépa est encore plus utile aujourd'hui avec le niveau du lycée qui est en train un peu de partir en sucette Mhm. que ce qu'elle était, ce qui était déjà très Ouais. bien il y a quelques années. Assez d'accord. Donc voilà, il faut se battre pour cette prépa. Alors la situation n'est pas cata, hein, loin de là, mais Mm. pour moi, il faudrait qu'il y ait Parce encore ça davantage d'étudiants. Ok. Ça La remonte, conjecture, c'est quoi? C'est que ça a regagné là En gros, ça a beaucoup baissé pendant après le Covid, Post-Covid, réforme ok. Blanquer. Et ensuite, là, ça a Forcément. fait que réaugmenter. Cette année, ça a beaucoup. Enfin, l'année dernière, du coup, ça a Ouais. beaucoup réaugmenté. Ok. Et là, on verra. Je pense que ça va être plutôt stable. On attend les chiffres qu'on va connaître vers octobre-novembre. Et donc, ça, c'est les chiffres des effectifs de l'année 2025-2026. Ouais, de ceux qui rentrent, des primo-entrants, ceux qui Ok. rentrent en prépa. Et au global, il y en a à peu près combien? C'est 20 000 à peu près, c'est ça? Un peu moins aujourd'hui. Ouais, enfin, c'est un peu moins de 20 000, quoi. Un peu moins de 20 000. Ouais, ça devait être un peu plus de 20 000 à l'ancienne, et là, c'est un peu moins de 20 000. Ok. Et donc, chaque année, il y a à peu près 10 000 personnes de nouvelles, entre guillemets. C'est ça, exactement. Ok. Putain, c'est quand même pas rien. Non, bien sûr, c'est une belle filière. Et, Là, on compte pas les ECT avec, on compte. non, je compte ECT, ouais. Ah, on ECG, ECT. Non, bien sûr, oui, c'est une filière importante. Hmm. Bien C'est entendu. comme les ECT, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, tu vois. Ah ouais, là-dessus. bah, carrément. Enfin, Bah, le CT, c'est encore c'est- plus ce vecteur c'est d'ascension sociale. impressionnant. Il y a des classes à. Impressionnant. Donc, non, bien sûr, c'est qu'il y a la de plus voie en plus- directe de from boursier to grande école. Ouais. Et je rentre tout de suite dans les 20% de gens les mieux rémunérés en France. Quelle autre formation dans le monde te propose ça? Ouais. Franchement, alors il y en a sans doute, mais Non, ça ouais. court pas les rues. Ça court Ça vraiment court pas les rues, effectivement. Avec juste du travail, Ouais. ça court pas les rues. Du travail, des profs qui te connaissent, qui t'appellent par ton prénom, qui savent où sont tes difficultés, tes points forts. Il y en a justement en Qui te ECT. connaissent même parfois 5 ou 10 ans après. Hein. Ouais, bien sûr. Mais moi, je connais tellement de profs qui sont encore potes avec leur. Ouais. Et tu vois, tu as ce niveau aussi de dévotion où c'est pas juste on va t'apprendre la philo, le management ou la géopo. C'est tu as une difficulté personnelle, tu as un sujet, bah, ils sont là pour toi. C'est un cheat code ultime, la Ouais. prépa, quoi. Et ça. Comme tu dis, tu perds jamais de temps. Tu peux repasser. Si la première année ça t'a pas plu et tout, va jusqu'à la fin de la première année. Tu peux aller en L2. Pareil, si ça va plus. Donc, même dans le pire des cas,
Ouais. En fait, tu ne perds vraiment aucun temps. En fait, chaque fois, tu y gagnes, quoi. Ouais, totalement. Toujours quelque chose à y gagner. On va rester sur cette Genre- note positive, faites la prépa, quoi. Ouais, je Voilà. pense que c'est la Au conclusion de ces 2 moins, heures de c'est la vidéo. conclusion du podcast qu'on avait fait, et même à peu près la même conclusion de ce qu'on a fait là. Voilà, écoute, si tu as un dernier mot à dire, sinon on va rester sur. Non, bah, de Faites toute la façon, prépa. j'allais dire faites prépa, mais je l'ai déjà dit, donc ça me va. Refaites prépa. Je te laisse le mot de la fin. Bah écoute, parfait, c'était encore un plaisir, Dimitri, de faire ça avec toi. L'avantage, c'est que tu as ce recul-là, et puis tu baignes en fait tous les jours dans ce milieu-là, dans cet environnement, donc tu milites pour ça parce que c'est une bonne cause. Et bon, je te rejoins forcément là-dessus. J'acquiesce absolument à 100 milliards de pourcents ce que tu dis. Et donc c'est bien aussi parfois d'avoir un peu l'aspect technique, aussi que pas tout le monde a. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce contenu réellement, on va dire, éducatif, vous avez apprécié. Tout simplement le regarder. À mon avis, c'était un peu plus dynamique aussi que certains autres contenus. Donc voilà, sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao les taffeurs. Et ta feuze. Et les taffeuses.